Terminons cette première partie de la vie des livres en poésie avec la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais. J'accueille aujourd'hui de cette Maison de la Poésie Hervé Leroy. Bonjour. Bonjour, et Bénédicte Lefebvre. Alors, on va commencer par vous, Hervé Leroy. Vous êtes journaliste sportif et rédacteur du bulletin de la Maison de la Poésie, mais je vais peut-être laisser vous présenter. Oui, journaliste sportif, enfin, journaliste tout court, je crois qu'on est journaliste tout simplement. Oui, bien sûr, Effectivement, venu au journalisme d'ailleurs par le plaisir de l'écriture, ce qui a rapport avec la Maison de la Poésie. Et donc pour la Maison de la Poésie Nord-Pas-de-Calais, j'interviens à la fois dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour tout public, dans les médiathèques, parfois dans les prisons, autour de l'écriture, justement pour dédramatiser l'écriture, pour que chacun trouve au travers de l'écriture ses possibilités d'expression. Et vous travaillez également pour l'école de journalisme, c'est ça? Oui, tout à fait, toujours autour de l'écriture et de l'efficacité de l'écriture. Et vous avez écrit récemment un ouvrage intitulé « Mes histoires vraies en Nord-Pas-de-Calais », paru au Papillon Rouge, dans lequel vous racontez 25 faits, 25 anecdotes sur le mode du présent. Et effectivement, sur le mode du présent de narration, à ce propos-là, il y a une anecdote qui est très belle, je trouve, c'est Sorge Chalandon. Je ne sais pas si vous connaissez Sorge Chalandon. Dans la vie des livres, il a failli avoir le Goncourt. Et Sorge Chalandon conseillait aux jeunes journalistes, il utilisait cette phrase: t'embête pas trop avec l'imparfait, le passé simple et toutes ces âneries. Écris au présent de rédaction, comme ça les morts sont toujours vivants. Donc effectivement, dans ces histoires vraies, je me situe un peu comme journaliste, avec des histoires comme, je ne sais pas si vous le savez, mais l'International, par exemple, a été créé à Lille par un ouvrier de Fives qui s'appelle Pierre de Getter. Enfin, il y a toute cette mémoire du Nord-Pas-de-Calais. Et par rapport à la Maison de la Poésie, il y a cette belle histoire de Rudyard Kipling. Voilà, j'allais venir vous raconter notamment cette histoire de Rudyard Kipling qui est venu en Artois du côté de Los Angeles au début du siècle dernier. Effectivement, Rudyard Kipling, au moment de la Grande Guerre, incite la jeunesse anglaise à s'engager au nom de ses valeurs, au nom de ses valeurs de liberté. Et il a un drame, c'est que son fils est extrêmement myope et que son fils, John Kipling, est réformé à plusieurs reprises. Rudyard Kipling fait intervenir alors toutes ses relations jusqu'au roi pour que son fils parte tout de même à la guerre. Et finalement, John Kipling part et il est tué le premier jour de la bataille de Los Angeles, en septembre 1915 exactement. Et Rudyard Kipling en éprouve une profonde culpabilité et passera le reste de sa vie, jusqu'en 1936, à chercher le corps de son fils entre la Bassée, N et la Bassée, Los Angeles. Lance sillonnera les routes d'ici à bord de sa Rolls, sans jamais retrouver le corps de son fils. Et la Maison de la Poésie, l'an prochain, participera au centenaire de la Grande Guerre, au 100e anniversaire de la Grande Guerre, et proposera notamment aux villes, aux associations, à la fois une lecture, spectacle autour des poètes de la Grande Guerre. On pense notamment à Apollinaire, à Blaise Cendrars, et également, bien sûr, au grand poète anglais Wilfrid Owen, qui est enterré à Ors, et qu'on célèbre à Ors, près de Cambrai. Et puis également, donc, autour de ce livre Histoire vraie en Nord-Pas-de-Calais, une conférence sur l'histoire de Rudyard Kipling et de John Kipling, qui imprègne profondément cette terre du Pas-de-Calais. Donc c'est les événements de la Maison de la Poésie pour 2014, donc c'est cette conférence, vous m'avez dit. Tout à fait, cette conférence, plus cette lecture spectacle qui sera notamment produite avec Ève Casala, qui est comédienne avec la Maison de la Poésie Nord-Pas-de-Calais. On peut peut-être lire quelques poèmes de Rudyard Kipling. Ah bah peut-être justement ce fameux poème qui est If, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, qui a été chanté par Bernard Lavilliers. Voilà, notamment. tout à fait, qui a été mis en musique par Bernard Lavilliers. Et le drame, c'est que ce fils, tu seras un homme, mon fils, John Kipling, n'a pas pu devenir un homme. Il est mort à 18 ans. Voilà, mort à 18 ans. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir.
si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour qu'existent des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu peux rencontrer triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Un très, très beau poème. Je vais maintenant me tourner vers Bénédicte Lefebvre. Bonjour, oui. Alors bonjour. Présentez-vous un peu, qu'est-ce que vous faites au niveau de la Maison de la Poésie? Eh bien, au niveau de la Maison de la Poésie, j'interviens également. J'interviens auprès de différents publics, dans des collèges. J'interviens où on me demande en fait un peu. Donc je suis intervenue par exemple au Montlier-Beau. Là, j'avais intervenu à Béthune. Là, je vais intervenir, justement, c'est pour cela que je suis venue, pour vous en parler. Le 12 octobre, la ville de Béthune invite la Maison de la Poésie, lors de la fête du commerce national, à envahir un petit peu la ville. Donc, nous allons arriver à plusieurs. Nous allons investir les commerces, les rues, les places. Nous allons interpeller les passants et nous allons leur offrir des poèmes. Donc n'ayez pas peur, hein, si on vous aborde. Surtout un poème, ça fait pas mal. Ça ne peut faire que du bien. C'est la brigade d'intervention poétique. Voilà, alors ça s'appelle les BIP, la brigade d'intervention poétique. Exactement. Donc là, nous vous offrirons plus spécialement des poèmes qui sont extraits de À table avec les mots, poésie et gastronomie, un livre qui a été édité par la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais. On en avait parlé avec Véronique Trinel il y a quelque temps. Oui. Donc il y aura évidemment d'autres poèmes peut-être plus courts, mais là je peux peut-être vous en lire un si ça vous dit. Oui, allez-y. Alors je vais vous lire un poème de Jean Le Bohel, donc sur évidemment le thème de la gastronomie. C'était la tôle brûlante des tourtières, arrachée à la gueule béante du four. Enfant qu'on chasse avec les mouches à coups de torchon et qu'on embrasse. Égayez-vous, jeunesse, retournez picorer les framboises au jardin. En rêvant clafoutis, patrouillards, tartes aux fruits, cerises sur le gâteau. Très bien, merci beaucoup. D'autres actualités pour la Maison de la Poésie prochainement? Beaucoup de projets, je ne sais pas si on peut tous les dévoiler. Et également, la Maison de la Poésie organise prochainement des journées de formation, oui, voilà, autour de comment animer un atelier d'écriture. Autour, Bénédicte, tu animes également une de ces journées de formation. Dont je vais en animer deux, donc une sur être édité, mythe ou réalité. Et effectivement, comment gérer des ateliers d'écriture par le jeu, parce que très souvent, ma pédagogie est basée sur le jeu. Et une autre de ces journées de formation est également animée par Arlette Chomorcel, qui est la vice-présidente de la Maison de la Poésie, qui est la présidente d'honneur, fondatrice de la Maison de la Poésie Nord-Pas-de-Calais. Ces journées de formation sont destinées peut-être effectivement aux enseignants, aux responsables de médiathèques, aux responsables d'associations, à tous ceux qui œuvrent auprès des jeunes, mais également aux particuliers, au grand public. Et pour tout renseignement sur ces journées de formation, il est possible d'appeler Véronique Trinel, donc la directrice de la Maison de la Poésie. On peut peut-être en profiter pour redonner le numéro de téléphone de la Maison de la Poésie Nord-Pas-de-Calais. Donc le numéro de téléphone, c'est le 03 21 65 50 28, 03 21 65 50 28, pour tout renseignement sur ces journées de formation. Sinon, il y a le site internet Maison de la Poésie NPDC, je crois. .fr. Oui. Mais surtout, n'hésitez pas aussi à aller voir le lieu en direct, parce qu'il n'y a pas qu'Internet, et c'est un bâtiment magnifique dans un parc.
Au domaine de Bélanville, 37 rue François Galvert à Beuvry. À Beuvry, voilà, exactement. Et comme il fait beau, encore, profitez-en. Vous savez tout. Presque tout. On dévoilera les autres projets au fur et à mesure, je pense. Pour terminer, peut-être on a juste un tout petit peu de temps. Un petit extrait de votre texte sur Rudyard Kipling dans Histoire vraie en Nord-Pas-de-Calais. Publié, je le rappelle, aux éditions Le Papillon Rouge. Le drame effectivement de Rudyard Kipling, il meurt en 1936 sans jamais avoir retrouvé le corps de son fils. Et aujourd'hui encore, le nom de John Kipling est à 2 endroits différents des cimetières que nous connaissons bien ici dans la région. Le nom de John Kipling est sur le mur du Dud Corner à Los Angeles, à la sortie de Lance, où John Kipling apparaît parmi les soldats inconnus dont on n'a pas retrouvé la tombe. Et en 1992, une tombe officielle a été officialisée par le Commonwealth, ici juste à côté, à Aisne-les-Lavacés. Et donc aujourd'hui encore, quelque part, on ne sait pas exactement où est John Kipling parce que certains historiens contestent la tombe. Mais en tout cas, il est mort dans cette région. Bien sûr, bien sûr. Mais quelque part, par-delà la mort, Rudyard Kipling continue à chercher le corps de son fils. Et Rudyard Kipling a participé à de nombreuses commémorations entre 1918 et 1936 ici dans la région. Peut-être le début du récit. Ce jour-là, à 4 août 1930, une tempête balaie la Goële. Le grand écrivain Rudyard Kipling tressaille. Il représente l'Imperial War Graves, la commission impériale britannique des cimetières du front. Drapeaux français et britanniques flottent sur le cimetière du Dud Corner, à 2 pas de Lens. Les plus hautes autorités inaugurent le mémorial de Los Angeles, un mur de pierre blanche où sont gravés les noms de 20 598 soldats britanniques morts au combat pendant la Première Guerre mondiale. Leurs corps n'ont pas été identifiés, ils sont mélangés à la terre d'Artois. Nous souhaitons ardemment que, soucieux de leur véritable intérêt, dédaignant les mesquines jalousies et toutes les coupables ambitions, les peuples se tendent fraternellement les mains et travaillent ensemble à cette grande œuvre de civilisation, la paix universelle, déclare le maire Jean Caron. Kipling reste stoïque, soudain il vacille. Est-il responsable de la mort de ce fils tant aimé? L'ours Balou et la panthère Bagheera n'ont été d'aucun secours. Gravé dans la pierre, John Kipling n'est plus qu'un simple nom parmi des milliers d'autres. Le père, incapable de prononcer le moindre mot, vacille, reste sans voix. Très bien, merci beaucoup. Merci Bénédicte Lefebvre, merci Hervé Leroy.